Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les matins pour la matinale trading. Un début de journée qui commence sur les chapeaux de roue, hein. Je viens de me mettre sur les graphiques et Bitcoin qui s'excite à toute vitesse, comme vous le voyez. Alors, depuis hier soir, on attendait justement que Bitcoin vienne combler cette FVG, vienne toucher cette zone de résistance en bleu. Eh bien, il ne s'est pas limité à juste combler et toucher tout ça, puisqu'il vient de transpercer à une vitesse assez folle tout ça. Il y a encore une quinzaine de minutes, quand j'étais en train de préparer la matinale, on était ici, voilà, je me disais: «OK, tout se passe plutôt bien» et là, boum, démarrage ultra rapide, donc forcément scénario invalidé, directement. On était plutôt dans l'optique, évidemment, une fois cela comblé, de rentrer en short pour un retournement de situation. Évidemment, tout ça est aujourd'hui et à ce moment-là, annulé. Donc là, déjà, bah, la FVG, on va pouvoir la supprimer, d'accord? Puisqu'elle a été comblée. Ce pattern qu'on a eu hier après-midi, c'est pareil. Alors là, on va pouvoir laisser peut-être cette zone-là, OK, alors je vais la laisser s'étendre parce que si jamais on réintègre, alors ça pourrait être intéressant de la voir. Mais là, il va falloir, selon moi, rentrer dans un tout autre scénario. Là, on voit que dans cette zone-là, on avait de l'order block, bah, pareil, ça y est, on est déjà revenu le chercher et clairement, bah, on a un break of structure. On a un break of structure et donc forcément, il faut rentrer dans un autre scénario, d'accord? Un scénario qui est désormais beaucoup plus haussier. Alors, on va se mettre en H1 pour regarder un petit peu mieux ce qui se passe et comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et regarder surtout les prochaines zones qui vont être intéressantes à venir chercher. Donc là, on voit que ici, dans cette zone, ça peut être intéressant puisqu'on a de la résistance, mais en soi, il a l'air bien parti pour revenir chercher les 28 800, quand même. Alors l'idéal du coup dans ce genre de situation, on va regarder aussi, alors juste avant que je vous montre, est-ce qu'on a un l'open interest qui suit ou est-ce que ça fait comme hier? Non, pas trop, trop. Putain, c'est fou en fait, à chaque fois que le BTC va faire des pumps, on a en 30 minutes, c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu mieux. Mais vous voyez que sur du M15, le BTC pump et l'open interest chutent violemment. Ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Généralement, comme je vous l'ai expliqué hier soir, en fait, quand on a un open enfin un price qui monte et que l'open interest, lui, chute violemment, bah, ça laisse un peu entendre qu'on a du coup des acteurs du marché qui, se libèrent en fait de leur liquidité, et que c'est pour ça que ça fait ça et du coup, en fait, c'est un gros piège justement pour venir liquider pardon, un maximum de personnes. Bon, maintenant, là, je vous avoue, je commence à trouver que ça fait un peu gros pour du piège et personnellement, du coup, je vais peut-être essayer de voir si on a un pullback, si on a un retest de cette zone pour rentrer en malheureusement, ça semble, un peu mal parti. Donc c'est vrai que, bah, là, pour choper des positions, c'est assez compliqué parce que c'est la même chose qu'hier, en fait. On attend quelque chose et puis ça démarre tellement vite, tellement d'un coup que des fois, on n'a pas forcément le temps de se positionner. Donc c'est pas grave, hein, vaut mieux des fois, bah, louper des trades plutôt que se forcer à rentrer dedans, pour rien. Là, vous voyez, par exemple, ce matin, on avait comblé la FVG, il manquait, le fait qu'on vienne toucher, ma résistance bleue. Bah, j'ai quand même voulu attendre confirmation et j'ai bien fait parce que si je m'étais positionné en short, bah, vous voyez, je me serais fait une selle directement. Donc encore une fois, on le répète, mais la patience est le maître mot, et la patience est probablement l'une des qualités qui vous fera gagner le plus en trading. Donc voilà, en tout cas, un début de journée qui commence sur les chapeaux de roue, hein. Déjà, pas mal de mouvements, ça pousse fort, il y a du volume, hein. C'est assez, regardez là, en l'espace de quoi? Je pense une vingtaine de minutes, on a fait quand même, une belle perf, hein, alors si on regarde même là depuis là, ouais déjà 2,3 de hausse sur Bitcoin en une vingtaine de minutes. C'est assez violent, hein, pour un mercredi matin. C'est vrai que c'était pas forcément prévisible, mais bon, c'est intéressant. Évidemment, on va continuer à surveiller l'open interest pour voir si, ce dernier réagit au bout d'un moment ou s'il continue de chuter. On va regarder en M15, pas trop de réaction pour le moment. OK. Bon, j'avais pas forcément prévu de commencer cette matinale trading, directement sur Bitcoin qui repasse du coup au-dessus des 28 000 mais bon, pas le choix. Alors, on va reprendre du coup sur des bases et ce par quoi on devait commencer. C'est un petit peu un tour du marché.
Marché du coup plutôt haussier, hein, depuis hier, hein, puisque après une grosse phase de latéralisation entre lundi après-midi et hier soir, on a eu enfin une première impulsion haussière qui nous a permis de casser. Vous saviez, ici, on avait une sorte de triangle de compression. D'ailleurs, un triangle qui était plutôt descendant, mais au final qui a cassé par le retracement, accumulation verticale et ce matin, du coup, comme on vient de le dire, deuxième impulsion haussière. Du côté des alts, c'est vraiment full haussier. C'est-à-dire que là, vraiment, on a un marché qui est très homogène, contrairement au dernier jour où on avait quelque chose d'un petit peu plus hétérogène avec certains alts qui performaient bien, d'autres qui étaient davantage de difficultés. Là, ce matin et depuis hier, on a un marché qui est très homogène. Et on remarque, ça y est, enfin quelque chose, cette fameuse rotation. Cette fameuse rotation qu'on attend depuis un moment, on en parlait déjà il y a quelques jours en exprimant la possibilité d'une potentielle alt season, et ben là, on commence à avoir des petits indices rien qu'en regardant la map. Regardez, Bitcoin qui performe de 3,6%, c'est très bien, mais Ether commence à surperformer Bitcoin. Et les alts, du coup, suivent aussi. En effet, comme on le dit depuis maintenant un certain nombre de jours, la dominance de BTC commence à se stabiliser un petit peu. Vous voyez qu'on est arrivé sur le haut de ce range daily de la dominance du BTC, qui, à chaque fois qu'elle a été touchée, nous a renvoyé plus bas. Là, le graphe ne s'affiche pas avant, c'est en train de charger. Mais bref, c'est pas grave. Donc là, vous voyez que la dominance de BTC se stabilise sur le haut de ce range. Et du coup, on va pouvoir probablement assister à la rotation vers Ethereum, puis la rotation vers les alts. Du coup, on va avoir un changement de dynamique sur le marché, avec un Bitcoin qui va probablement un petit peu moins performer et qui va laisser plus de place à Ethereum pour driver le marché, et donc plus de place pardon, aux alts pour faire des performances. Donc là, voilà un petit peu dans la situation dans laquelle on est. Alors, je vous avoue que c'est quelque chose d'un petit peu étonnant, ce comportement de Bitcoin. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'au vu de la clôture weekly de ce week-end, au vu d'où était la liquidité et au vu des mauvaises news du début de semaine, bah, on s'attendait plutôt à un retracement vers les 25 000 $ cette semaine. On s'attendait plutôt à un retracement vers les 25 000 $ avant potentiellement de partir vers le haut. Et puis finalement, bah, pour le moment, ça semble pas tellement se valider puisqu'on arrive déjà aujourd'hui à mercredi et Bitcoin n'est pas tant descendu que ça. Alors attention, maintenant, je vous rappelle qu'on va avoir une fin de semaine qui va être très volatile et très remplie. D'ailleurs, ça va me permettre de vous faire un petit point sur le calendrier économique de la semaine. Donc là, on est aujourd'hui, hop, excusez-moi, voilà. Donc là, on est aujourd'hui mercredi 29 mars. Donc des résultats pas tous hyper intéressants aujourd'hui, mais il va y avoir quand même des petites choses importantes. Notamment dans une vingtaine de minutes, on va avoir une réunion de la Banque centrale européenne sur les politiques non monétaires. Donc ça va être à prendre en compte. Il va y avoir peut-être des petites choses intéressantes. Ok. Dans la matinée, on n'aura pas forcément autre chose. Par contre, cet après-midi, on va avoir des résultats du côté américain qui peuvent être intéressants. Les taux hypothécaires moyens à 30 ans. Donc au niveau de l'immobilier, ça peut être intéressant. Pareil sur les demandes de prêts immobiliers. L'indice du marché hypothécaire qui est plutôt intéressant aussi. Même si ce n'est pas des résultats qui vont avoir de l'impact immédiatement sur les marchés, c'est des résultats qui sont à prendre en compte dans la santé économique américaine. 15 heures. 15 heures, ça va être un résultat important à surveiller en ce moment, hein. Alors, pareil, pas forcément beaucoup d'impact sur le marché, mais le bulletin trimestriel de la BNS, donc la Banque nationale suisse. Je vous rappelle qu'il y a eu la faillite de Crédit Suisse qui a été rachetée par UBS, donc ça va être intéressant de voir un petit peu la santé bancaire du pays de la finance qu'est la Suisse. Et puis après, tout au long de l'après-midi, on aura pas mal de résultats du côté américain, avec notamment les stocks de pétrole brut qui seront intéressants à surveiller, la production d'essence, et surtout à 16 heures, on aura les promesses de vente au logement. Ça, c'est un résultat qui va être très important à surveiller et qui, lui, pourra créer un petit peu de volatilité. Voilà, maintenant, comme je vous le disais, ça va être vraiment la fin de semaine, donc jeudi et vendredi, qui va être très importante, avec jeudi, une journée qui va commencer très fort dès le matin, avec les résultats d'inflation un petit peu partout en Europe, Espagne, Allemagne. On aura à 10 heures le bulletin pardon, économique de la BCE. Et à 11 heures, on aura du coup les résultats donc, de la confiance des consommateurs en Union européenne. On va continuer avec d'autres résultats européens importants à prendre en compte. Comme vous le voyez, inflation en Belgique, inflation en Allemagne. Mais c'est surtout à partir de 14h30 que ça va secouer.
PCE Core aux États-Unis, donc résultats d'inflation aux États-Unis. Et en même temps, on aura les résultats du PIB américain sur le quatrième trimestre. Là, deux résultats qui vont créer probablement beaucoup, beaucoup de volatilité. Et attendez, c'est pas terminé, puisque en plus de ça, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc on va avoir trois événements, trois résultats macroéconomiques qui vont créer probablement beaucoup de volatilité, puisque c'est un petit peu les trois résultats les plus importants du moment et ceux qui créent le plus de volatilité. Donc il va y avoir du mouvement en début d'après-midi, jeudi. Donc c'est pour ça que je vous disais que ça va être une journée bien, bien, bien importante. Et vendredi, ça va être un petit peu pareil. On va avoir les résultats des PMI en Chine. On va avoir le PIB au Royaume-Uni, donc pour ceux qui traitent le forex, ça peut être intéressant. Nous, du côté français, on aura les résultats de l'inflation, chômage en Allemagne, inflation en Italie, résultats IPC sur l'ensemble de l'Union européenne, ainsi que le taux de chômage en plus. Donc là, vous voyez que c'est du costaud. Et on aura du coup encore le résultat du PCE Core, mais cette fois-ci sur l'indice des prix à la consommation des ménages. Pas exactement, ce ne sera pas exactement le même résultat que jeudi, et les revenus et dépenses des ménages. Donc là encore des résultats importants. Et puis après, comme d'hab, on terminera la semaine et la journée avec les positions nettes spéculatives sur les marchés, sur les indices boursiers et les matières premières. Donc attention à ne pas s'emballer en fonction de ce que fait Bitcoin. Pour le moment, on a une semaine qui a été baissière dans un premier temps, haussier hier, mais qui est plutôt calme. Pour le moment, voilà, on n'a pas pris une direction claire, donc il ne faut pas s'emballer. Mais on va avoir clairement des enjeux intéressants sur la fin de semaine et des événements qui vont pouvoir créer pas mal de volatilité selon moi. Donc il va falloir être prudent au maximum. Voilà, voilà. Alors, juste avant de continuer on va parler des alts juste après, on va parler aussi des marchés financiers traditionnels. Je vais regarder un petit peu les différentes questions que vous avez pu me poser parce que j'imagine qu'il y a eu des questions. Déjà, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui sont présents sur le live ce matin. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à rejoindre les différents serveurs Discord. Vous avez tous les liens dans les bios et dans les descriptions. T'en penses quoi du Solana? Tu le verras à combien d'ici 2 ans avec le prochain bull run? Alors, je t'avoue que je suis assez pessimiste quant à l'avenir du Solana. Aussi que tu nous fasses voir ton track record. Ouais, alors je le ferai à la fin de la semaine. Ok. Là, c'est vrai qu'à partir de lundi, on a mis en place un track record. Jusqu'à maintenant, je vous partageais mes positions, enfin mes résultats manuellement. Là, depuis lundi, on a un track record, un vrai track record. Donc, on vous fera un point chaque fin de semaine pour vous montrer ça. Salut, que penses-tu du XRP? Un petit peu comme Solana. Alors là, j'ai pris une très belle position sur le XRP cette semaine, mais un peu comme Solana, je ne suis pas forcément hyper enthousiaste quant à l'avenir de XRP. Solana a un vrai public derrière, un vrai. Ou alors, l'avantage de Solana et d'XRP, c'est qu'ils ont effectivement des très grosses communautés qui peuvent les aider dans leur progression. Arrête les cas, les impôts, nous allons après. Les cas? Comment ça? Ethereum 2.0 arrive. Ethereum 2.0 est déjà là, hein. Relist sur les exchanges, ça monte fort. Essayez un message plus clair parce que je comprends pas trop, les gars. Les impôts t'allument que si tu passes de crypto à euro. Exactement. Exactement, exactement. Tant que l'argent reste en crypto, vous n'avez pas besoin de payer des impôts. Pour ma part, c'est crypto contre crypto, je changerai en euros quand mon bac serait énorme. T'as raison, Guardian Destiny. Passer par des pays où l'impôt sur crypto est zéro, comme nos voisins la Suisse. Oui, mais ça, c'est pas vrai. Là, en Suisse, on est. Enfin, moi, je sais que je vais bientôt déménager en Suisse. Il y a aussi des impôts à payer sur les cryptos. C'est juste que c'est pas formulé de la même manière qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, on vous dit directement que vous avez une plus-value directe à payer sur vos cryptos. En Suisse, c'est formulé un petit peu différemment parce que l'imposition crypto rentre dans le compte de l'impôt sur le patrimoine ou la fortune, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup, c'est pas exactement effectivement le même type d'imposition dans la manière dont c'est exprimé, mais au final, vous êtes imposé aussi sur vos plus-values. Gauthier, bah, justement, qui est dans le chat, pourra te le confirmer. Tu as accès à ça. Mince, j'ai loupé la question. Parce que tu as payé le mode pro. Sur quoi, Boulby? J'ai pas compris. C'est son gagne-pain le trading. Alex, c'est une société pour ça. Exactement. Tu l'as payé le mode pro. Non, je n'ai pas payé le mode pro investing.com, hein. Ça, les choses que je vous ai montrées à l'instant, c'est disponible au public, hein. Pourquoi ça a pump ce matin? Bonne question. Bonne question, bonne question. On va regarder après ce que fait le dollar, etc. pour essayer de comprendre tout ça.
Et bah, pas sûr que XRP soit le conduit du transfert comme tu le dis, puisque peut-être qu'il va se faire remplacer par d'autres cryptos, d'autres écosystèmes qui seront bien plus intéressants. En Suisse, il y a aussi des impôts sur les retraites crypto. Exactement, Samuel. Le lever du soleil est bleu chez toi. Ouais, j'ai pas encore ouvert mon Velux parce que sinon vous auriez une lumière divine très, très forte qui rentrerait, ici dans mon bureau et ça vous empêcherait de bien voir ce que je vous montre. Donc pour le moment, vous êtes éclairé juste avec mes LED, c'est suffisant et moi j'ouvrirai mon volet une fois que j'aurai terminé ce petit live. Tu peux montrer où c'est disponible parce que sur mon téléphone, je n'arrive pas à voir. Alors sur le téléphone, je sais pas du tout parce que je pense que c'est pas, ouais, on va regarder le code après, Kevin. Au téléphone, je pense que c'est pas du tout, présenté de la même manière, mais tu vois sur l'ordi, sur investing.com, alors hop, je te remonte tout en haut, donc tu vois quand tu vas sur la page d'accueil, donc investing.com, donc tu es là, ça veut bien charger et ici à droite, tu vas avoir marqué calendrier économique, tu appuies dessus et après, bah, il va t'afficher tout le programme de la semaine, donc avec les différents événements. Tu peux mettre des filtres, ça d'ailleurs je vous invite à le faire, hein. Mettez des filtres pour vraiment, voir que les trucs les plus importants. Alors après vous pouvez choisir aussi ce qui vous intéresse ou pas, mais histoire de pas avoir non plus plein de news différentes qui vous intéressent pas forcément, tous. Donc voilà. Alors, il y avait des questions sur jusqu'où va aller Bitcoin. Bah, j'ai envie de vous dire, les amis, il a l'air quand même bien parti pour repartir vers les 28 600. Alors maintenant, si on veut se positionner, pour moi, là, c'est un petit peu tard. Sauf si on vient valider un pullback. Donc l'idéal, même si là, au vu de la situation, j'y crois pas, ça serait qu'on vienne faire quelque chose comme ça et qu'on reparte ensuite vers le haut. Pour le moment, ça semble mal parti et je suis pas sûr qu'on vienne le faire. Donc bah voilà, faut pas se précipiter. Tant pis, on n'a pas pu saisir cette opportunité parce que c'est parti trop vite. On va aller regarder sur autre chose. Alors, on va aller justement sur Ethereum. Ethereum, je vous en ai parlé hier et je vous ai dit clairement, il est ultra intéressant. Ether, il a un super potentiel et je pense qu'il y a moyen qu'il nous fasse des très belles choses dans les prochaines heures. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, si ça veut bien s'afficher, excusez-moi encore une fois, vous le savez, en ce moment c'est un petit peu compliqué, je viens de déménager, donc je ne suis pas encore fibré. Ça devrait aller mieux d'ici une semaine. Mais c'est vrai que là, les lives vont peut-être être un petit peu moins fluides que d'habitude. Donc, Ether. Première chose à dire, première chose qu'on avait identifiée hier. Twist du nuage d'Ishimoku, cross Kijun Tenkan, zone faible, zone de passage intéressant, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors moi, en réalité, ce que j'attendais, c'était un pullback, un retest. C'est pour ça que j'avais positionné mon prix d'entrée. Enfin, je ne l'avais pas mis en limite, mais je m'attendais à plutôt rentrer plus tard avant de partir vers le haut. Malheureusement, il n'y a pas eu de retest. Là aussi, on est parti trop vite. Alors, j'aurais pu me positionner ici, mais je considérais que le prix d'entrée était beaucoup moins intéressant. Donc là aussi, malheureusement, je n'ai pas été fier. En tout cas, très beau démarrage et probablement qu'Ether va pouvoir largement venir chercher ses targets vers les 1859 $. En plus de ça, comme je vous le montrais hier soir en H4, Ethereum a validé un changement de momentum sur le RSI avec un joli break. Vous allez voir ça dans un instant, s'il veut bien s'afficher, le petit RSI. Voilà. Hop. Donc là, je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé. Ça, on l'a fait en live aussi hier, les gars. Regardez. Hop. Ici. Break sur le RSI en H4. Changement de momentum. C'est parti. Donc là, c'est plutôt bullish sur Ether. Et comme on le disait au début du live, la dominance du BTC s'est stabilisée. La dominance du BTC s'est calmée un petit peu. Et donc, on a cette fameuse rotation probablement qui est en train de se faire là sur Ethereum, qui va peut-être à son tour driver le marché et emmener avec lui un certain nombre des alts. C'est pour ça que c'est pas grave si vous avez loupé l'opportunité sur Bitcoin hier et ce matin. On va pouvoir regarder du côté des alts tout plein d'opportunités qui peuvent être très intéressantes. Alors, pour le moment, ce matin, je ne vais pas tout vous montrer en live. Je vous montrerai ça dans les serveurs Discord et sur les réseaux après. Donc n'hésitez pas à venir. Mais il va y avoir des choses intéressantes. D'ailleurs, ça me fait dire aussi qu'il y a certains de nos scénarios qui se sont invalidés. Déjà, ça, j'en profite pour vous le dire. Par exemple, le FTM. Hier, on attendait bah, en fait, comme Bitcoin, hein. Comme Bitcoin sur FTM, hier, on attendait dans cette zone pour short. Et d'ailleurs, hier, je vous ai envoyé un message, je vous ai dit attention, FTM, on arrive dans notre zone de short, soyez prêts. Sauf que bah là, vous voyez, on s'est fait fake out. Enfin, on s'est fait fake out, pas fake out, mais on a eu un faux rejet. C'est-à-dire que ici, effectivement, bah voilà, on est venu rejeter dans un premier temps, on s'est fait rejeter dans un premier temps, et après, on est reparti vers le. Alors moi, personnellement, je n'étais pas rentré sur le trade,
Mais c'est vrai que, bah, là, c'était vraiment compliqué et il y avait largement de quoi se faire piéger, sur cette zone. Donc là, zone d'invalidation, on a eu un break, off structure et puis, bah, désormais, il va falloir regarder plutôt, vers le haut avec des targets vers les, probablement 48 centimes. OK? Donc, ça, c'est bon. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, c'est pareil sur ADA. J'ai dit quoi hier? Hier, ça m'a fait vraiment, c'était vraiment l'exemple parfait. Pourquoi? Parce que sur ADA, hier, donc nous, on voulait rentrer sur, un pullback, donc je sais plus si c'était par là, je crois. Non, ça devait être un peu plus tard. Je sais plus c'était quelle bougie exactement. Et dans le Discord, vous m'avez dit: «Ouais Alex, on fait quoi sur ADA? Est-ce qu'on rentre et tout? Là, on est sur les prix d'entrée». Je vous ai dit: «Les gars, attendez». Parce que oui, la bougie commençait à partir dans le rouge. Ah, c'était celle-ci. Je vous ai dit, attendez, attendez la clôture H4 parce qu'on n'a pas encore validé le pullback. Et vous voyez l'importance d'attendre les clôtures, d'attendre les confirmations. C'est qu'au final, bah, la bougie, elle a clôturé dans le vert et donc il n'y a pas eu la validation du pullback. Et donc, on n'est pas rentré dans la position. Et ça, c'est vraiment super important d'attendre vos confirmations. Toujours attendre vos confirmations pour rentrer dans vos positions et ne pas vous précipiter parce que sinon, bah, voilà, vous pouvez vous faire piéger. En fait, si vous attendez pas confirmation, ça veut dire que vous prenez position alors que vous avez pas eu, alors que votre scénario n'est pas validé. Mon live TikTok bug à fond. Ah, alors qu'est-ce qui se passe? Pourtant je me suis mis en 4G, logiquement tout devrait fonctionner. Je vais essayer de remettre ça. Alors, encore une fois, désolé, hein, je m'excuse tous les jours, les gars, j'ai déménagé, je suis pas encore fibré. Du coup, oui, les qualités de live sont un petit peu plus compliquées en ce moment, si vous voulez bien être indulgent. Et en plus de ça, je vous propose une solution pour ne pas avoir de problème de connexion. Je vous le dis tous les jours. Si vous voulez voir les lives d'une meilleure manière, parce que effectivement, en ce moment sur TikTok, c'est un peu plus compliqué, venez sur Twitch. Sur Twitch, on est en live, il y a zéro problème de connexion. D'accord? Donc effectivement, je suis désolé. Sur TikTok en ce moment, c'est compliqué. J'ai déménagé, je ne suis pas encore filmé. Vous avez l'opportunité de suivre les lives sans problème de connexion et en très bonne qualité sur Twitch. Donc venez le faire. Donc voilà, je sais que c'est compliqué. Je vous propose une solution alternative. Venez en profiter s'il vous plaît. Donc voilà, donc sur les alts, donc on a eu un certain nombre de scénarios qui se sont du coup qui se sont invalidés. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on va repartir de plus belle. Surtout que du coup, il y avait eu quand même quelques longs débuts de semaine. Mais du coup, ça nous a permis de prendre des beaux bénéfices sur le forex. Parce que sur le forex, bah, là par contre, on avait des très très beaux longs. Alors je pense notamment à USD GPY. On avait aussi la livre sterling face au yen japonais. Hop, vous voyez là le trade qui a totalement été validé. Donc ça fait vraiment plaisir parce que du coup on a pris des belles positions dessus. Et pareil du coup sur l'euro USD, hein, le trade qui avait été invalidé, hein. Je sais plus où est-ce qu'on voulait rentrer, la position s'est effacée, mais on avait potentiellement imaginé un retournement. Pareil du coup sur euro USD c'est invalidé. Et sur le gold, et ben forcément. Ah tiens, bizarre ça. Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. C'est un peu bizarre ça, le gold. Un peu bizarre ça. Que le gold baisse fortement comme ça. Alors, ah oui, j'avoue, on n'a pas regardé le DXY. Ah, le DXY qui continue de monter, hein. C'est assez bizarre quand même. Le comportement de Bitcoin est assez bizarre. Alors, je pense qu'il y a des raisons. Il y a des raisons. Il doit y avoir un. Parce que c'est bizarre. Le dollar continue de monter. Là, vous voyez, depuis hier soir, on a un dollar qui monte, qui a pris, qui a pris quand même 0,3%. Vous allez me dire, c'est pas énorme, mais le dollar qui monte quand même. Et de l'autre côté, on a un Bitcoin qui monte quand même. Alors c'est assez bizarre. Surtout que pendant ce temps-là, bah, du coup, lui, le gold a bien baissé. J'avoue, je comprends pas trop ce qu'il nous fait là, le Bitcoin. Alors j'ai envie de dire, c'est plutôt bullish, hein. C'est plutôt bullish, mais c'est un petit peu ce que je vous disais hier. J'ai du mal à comprendre et à trouver un sens à ce que fait Bitcoin. J'ai du mal à comprendre exactement ce qui se passe et pourquoi il va dans ces zones-là. Ce qui rend la compréhension et la lisibilité des charts assez compliqué, hein. Donc je vous avoue que sur le Bitcoin, sur du court terme, j'ai un peu de mal à assimiler ce qu'il fait et à comprendre ce qu'il fait. Donc voilà, je sais pas.
Donc pour la journée, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous abonner, rejoindre les serveurs Discord puisque du coup, il y aura sans doute pas mal de prises de position intéressantes. Là, on a fait un premier petit tour des marchés un petit peu pour bien commencer la journée, sonder un petit peu ce qui s'était passé, sonder un petit peu la température, j'ai envie de dire. Et puis au fur et à mesure de la journée, on ira probablement plus dans la prise de position. Là, pour le moment, ce matin, moi, je rentre pas en trade. Pourquoi? Voilà, on vient d'avoir un mouvement impulsif. Je vous viens de le dire en plus, je comprends pas, enfin, pour le moment, je comprends pas trop pourquoi on fait ça. Donc on va prendre le temps de bien analyser, de bien comprendre ce qu'il se passe avant de reprendre des positions. Ça sert à rien de se précipiter, surtout que pour le moment, on est plutôt sur une belle semaine, même s'il n'y a pas eu trop de trades. Donc voilà. Hem, Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Et ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour, hein, les amis. Je vais checker vite fait sur ma liste si j'ai pas oublié de vous communiquer certaines informations, que je voulais. Alors si, oui, bon alors après, comme vous le savez, comme d'habitude, vous allez avoir juste après moi la matinale trading, la matinale news pardon justement, avec Théo, qui reviendra sur un certain nombre, d'actualités très intéressantes, qu'on a. Moi, je voulais juste revenir sur quelques petites choses. Je voulais juste revenir sur quelques petites choses. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Ne bougez pas. Alors la première, c'est celle qui m'a fait rire. Heu, il y a une question qui a été posée à ChatGPT sur, bah, le prix qu'aura Bitcoin en janvier 2000 en janvier 2024 et ChatGPT, il prévoit Bitcoin à 142 000 en janvier prochain. Donc selon ChatGPT, on aurait un, bull run qui donc, aurait commencé, qui serait probablement du coup aujourd'hui là en train de commencer. Alors évidemment, c'est ChatGPT, il se base sur en fait, les précédents cycles sur les 13 dernières années, OK? Évidemment, c'est pas que comme ça qu'on sait quand est-ce qu'il y a un bull run ou quand est-ce qu'il y a un bear market, mais c'est intéressant, OK? De toute façon, ça, je vous reparlerai. Ah oui, il y avait un petit graphe aussi très intéressant que je voulais vous montrer. C'était pour vous comparer un petit peu les performances des différents, assets, sur ce début d'année 2023 et on voit que BTC surperforme largement les autres assets comme le gold, les stocks ou encore, bah, forcément le cash, hein, vous vous en doutez bien. Donc très, très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle là encore, hein, BTC qui imprime quasiment plus 20 alors qu'on a l'or qui fait seulement 7 et les stocks, à peine, plus de 1. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle et évidemment, la troisième chose dont, je voulais vous parler, c'est les banques françaises qui se sont fait perquisitionner hier matin. Notamment la Société Générale, BNP Paribas, Exanatis et HSBC, pour des suspicions de fraude, manipulation de marché et surtout fraude fiscale s'élevant à, une centaine de milliards de dollars si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est bien drôle quand Aurore Lalucq vient nous dire que nous, notre secteur des crypto-monnaies est sale, et bien visiblement le sien aussi. D'ailleurs, je me demande même si c'est pas le sien qui nous a salis, si je peux me permettre. Voilà, voilà. Et ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour ce matin. J'ai, dit tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, je vous laisse vous abonner, rejoindre les Discord et cetera pour pas louper les prises de position, du jour, parce que je pense qu'il y aura des petits trades sympas à prendre dans la journée. Heu, Juste pour terminer, je vais vous montrer le programme live de la journée parce qu'aujourd'hui vous allez être gâtés en termes de live les amis. Alors bougez pas. De toute façon, Théo vous le remontrera juste après. Alors, le programme live du jour. Donc, on est mercredi 29 mars. Oui, c'est ça, mars. Donc, la matinale training avec moi qui va bientôt terminer. Juste après, vous allez pouvoir enchaîner avec la matinale news avec Théo. Nous, cet après-midi, on va se retrouver entre 15 h et 17 h. Alors, s'il y a de la volatilité, si le marché est intéressant. Sinon, peut-être que je décalerai ça dans la soirée. À voir en fonction. Ça dépendra du marché. D'accord? Donc, soit on fera quelque chose cet après-midi, soit dans la soirée. Et ce soir, vous aurez deux lives dans tous les cas. Un sur les différents wallets avec Théo. Et après, vous aurez un live discussion FAQ avec Gauthier et Théo. Et puis, vous voyez que sur la fin de semaine, il y aura aussi d'autres lives. Alors, vendredi, ça sera une journée un petit peu plus calme en termes de live. Pourquoi? Parce que moi et d'autres membres de l'équipe Blockchain Capital, on sera au salon de l'analyse technique des prévisions boursières et des crypto-monnaies à Paris. Ça a lieu ce week-end. Voilà, donc on vous fera du contenu en fait en direct de ce salon.
avec d'autres, acteurs du marché, avec d'autres, avec des traders et cetera. Mais du coup, bah, c'est vrai qu'on pourra moins être devant les graphes. Alors vous allez me dire: «C'est dommage» parce que du coup, ça aurait été bien vu que la fin de semaine va être volatile. C'est vrai que ça tombe pas très bien et pareil pour moi jeudi, j'aurais bien aimé vous live, pendant les résultats du PIB. Malheureusement, je dois rendre mon appartement, mon autre appartement, jeudi à 14h. J'ai un état des lieux de sortie. Du coup, bah, je pourrais pas vous live malheureusement. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais ça arrive, c'est pas grave, il y en aura d'autres de toute façon. Donc voilà. Et ben, écoutez les amis, je vais juste on va terminer avec les réponses à vos questions. OK? Je vais un petit peu checker vos questions et puis après on s'arrêtera là pour ce matin. Salut, juste du coup, tu penses le BTC, tu en penses quoi? Eh bien, comme je l'ai dit Samuel, pour le moment, je ne sais pas du tout. Je t'avoue que je ne comprends pas forcément pour le moment ce que fait Bitcoin. J'arrive pas trop à trouver un sens à ce qu'il fait. Il a l'air d'être parti pour, aller aux 28 600. Hem, J'aurais bien aimé un petit retest ici, pour rentrer en long, un pullback, mais à voir. En fait, là, pour le moment, il y a pas de certitude sur Bitcoin. C'est-à-dire que si effectivement, bah, voilà, on arrive à venir tester cette zone, alors on pourra long pour venir chercher ça. En fait, il y a 3 zones. Il y a 3 zones, si on veut faire simple ce matin sur Bitcoin, il y a 3 zones à surveiller. C'est les 3 zones en bleu ici. Donc il y a 2 solutions. Soit on va direct là-haut et dans ce cas-là, il faudra plutôt short. Enfin, il y a même plus que 2 solutions. En fait, il y a plein de solutions possibles. C'est-à-dire que regarde, là le prix, il peut faire ça et du coup là on pourra short comme ça. Ou alors le prix, il va faire ça et du coup on pourra long comme ça. Ou alors le prix, attends, je vais effacer au fur et à mesure. Le prix ici, il va pas rebondir, il va faire ça. Et du coup, on pourra short ici. Et puis s'il arrive là, on pourra long ici. Sauf si du coup il casse et du coup on rentrera encore en short. Donc en fait, il peut se passer plein de choses. Pour le moment, on n'a pas, on a eu un mouvement qui a été très impulsif. Vous savez, hein, je le répète souvent, mais soit on se positionne en scalp sur les mouvements impulsifs, soit on attend les confirmations. L'idéal pour moi, là, étant donné le break of structure, ça serait qu'on vienne ici, valider une sorte de pullback et repartir vers le haut. Ça permettrait de rentrer en long. Mais attention, c'est pas sûr non plus. Ça se trouve, on va revenir là et puis on va casser, on va repartir plus bas. Donc pour le moment, il faut s'armer de patience sur Bitcoin. XRP arrive sur une grosse résistance aussi, à ton avis, rejet. Personnellement, je suis sorti de mon long sur le XRP dans tes bords. Donc voilà. Personnellement, XRP, les gars, il a déjà énormément performé. J'ai envie de vous dire, XRP, c'est plutôt le moment de prendre ses bénéfices plutôt que de rentrer en position. Donc voilà, voilà. Alors si je regarde Gamma, mais sauf que je peux pas à la fois regarder mon écran et vous expliquer les choses et à la fois regarder vos questions. J'ai pas 5 ou 6 œils. Bref, si Binance doit fermer, il y a tout qui va tomber. Ah bah oui, si mince, si Binance ferme, effectivement, le marché crypto va prendre une bonne claque, hein, tout à fait. Voilà. Et bien écoutez les amis, je vous laisse pour le moment. On a fait une bonne petite matinale trading, c'était sympa. Heu, Abonnez-vous, rejoignez les Discord, rejoignez les différents réseaux parce qu'il va y avoir du contenu tout au long de la journée. On va voir si on prend des positions et cetera. Donc restez connectés. Sur ce, bah, merci beaucoup à tous ceux qui étaient présents. Je vous laisse avec Théo qui va prendre le relais dans une petite, demi-heure pour la matinale news et puis voilà, je vous dis à tout de suite sur Discord et puis, sinon on se retrouve un petit peu plus tard dans la journée pour des lives et cetera. Voilà, ciao tout le monde!